Toujours là, maman? Toujours là. Tu sais que c'est moi qui voulais un enfant. Ton père, lui, savait que sa maladie était héréditaire. Désolé. Dis, tu pourrais passer à la maison ce soir? Sans manger un morceau? Oui, bien sûr. À propos de la fécondation in vitro, j'ai encore quelques doutes. Comment ça? Vous étiez d'accord la semaine dernière? C'est que j'ai lu un article sur le réchauffement climatique l'autre jour. Et en gros, ça disait que dans 50 ans, ce serait vraiment la merde. Et du coup, je me dis que j'ai pas envie que mon enfant souffre à cause d'une mauvaise décision que j'aurais prise. Mais vous voulez un enfant, non? Et puis, les petits moments que vous allez passer ensemble, ça vaut la peine? Oui, mais non. Non, je trouve ça égoïste de faire ça. Ce n'est pas égoïste de faire un enfant. Ça l'est, si on sait qu'il va vivre dans la souffrance. Mais moi, je veux pas être ce genre de mère. Donc, ce que vous ne voulez pas, c'est que votre enfant vende son cul pour une gorgée d'eau. Comment? Ben oui, c'est à ça que ça me fait penser le réchauffement climatique. Vous savez qu'il y a des femmes qui me demandent comment faire pour ne pas avoir une tapette. Mais peut-être que c'est ça qui pourrait vous arranger. Oui, je plaisante, hein. Je vous préviens, vous n'aurez pas de médecin avant au moins 6 mois, alors asseyez-vous. Donc la première procédure, c'est une stimulation ovarienne. D'où ça vous vient cette connerie d'écolo? Et depuis quand vous êtes représentante de Greenpeace? Moins de blabla et plus de médecine, s'il vous plaît. Vous en avez rien à foutre de l'environnement il y a 2 semaines. Vous vouliez bien un gamin à ce moment-là. D'où ça sort toutes ces conneries? J'ai pris rendez-vous pour un entretien médical, pas pour passer un putain de questionnaire. Vous et votre génération qui fait que de se plaindre pour des choses qu'il ne connaît même pas. Vous auriez lu un article économique, vous auriez eu la même réaction. Et vous pensez que je suis pas sincère? C'est exactement ce que je pense. Vous ne savez même pas pourquoi vous paniquez la plupart du temps. Je ne veux pas que mon enfant souffre. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. Mais vous vouliez encore un enfant il y a 2 semaines, et vous en voulez encore un aujourd'hui. Dites-le. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Dites-le maintenant. Je vais rien dire, parce que je n'ai rien à dire. On pourrait se battre. Quoi? Ben oui, on pourrait se battre, si je gagne. On continue la procédure, si vous gagnez, vous pouvez partir. Mais vous êtes cinglés, hein. Levez-vous, personne n'en saura rien. Allez, levez-vous! C'est bien ce que je pensais qu'une petite première qui va jamais jusqu'au bout. Allô, Catherine? C'est le docteur Saya. Ok. Dites, je vous appelle pour ce qui s'est passé ce matin. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ok. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dites, cette histoire de réchauffement climatique, ça vous tient vraiment à cœur? Bon. J'ai commencé à trier mes déchets. D'accord. Donc, on se voit la semaine prochaine? D'accord.
Exactement ce que je pense. Vous ne savez même pas pourquoi vous paniquez la plupart du temps. Ok. C'est exactement ce que je pense. Vous ne savez pas pourquoi vous paniquez la plupart du temps. Un peu plus fort? C'est exactement ce que je pense. Vous ne savez même pas pourquoi vous paniquez la plupart du temps. Bah voilà, elle est bonne. Je l'ai filmée. Je l'ai filmée celle-là. Et tu préviens pas? Barbie.